Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne BoringTech. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire ce formulaire que vous voyez. Nous allons le coder en HTML et en CSS. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et de mettre Ok. Donc, comme je l'avais dit tantôt, nous allons faire un formulaire de contact. Donc, on va écrire entre la balise body section. On va écrire une section. À l'intérieur de cette section, nous allons ajouter une div. On va mettre une div. On va mettre la div. La div elle va porter, disons, une classe. Une classe appelée. On va lui donner la classe appelée formBox. C'est bon comme nom. On va donner formBox. Voilà, le nom de la classe. Puisque c'est cette classe là qui va nous permettre de pouvoir cibler la partie là en CSS. Donc après avoir écrit la classe formBox, nous allons passer ensuite à écrire une autre div encore. Cette fois-ci, cette div va prendre une classe qu'on va appeler formValue. La classe formValue. On va mettre la classe formValue. Je pense que c'est une bonne. Ouais, ok. On va prendre la formValue. Ça c'est bon. Donc on va mettre la formValue. Maintenant, après avoir, on va faire ça. Ok, on va mettre la formValue. Après avoir écrit la formValue, on va passer maintenant à mettre, disons, notre balise. Lorsque on effectue des formulaires, il y a une balise qu'on utilise appelée la balise form. Donc on va l'ajouter cette fois-ci, la balise form, pour montrer que c'est un formulaire qu'on va effectuer. Donc on écrit form. Et à l'intérieur de cette forme, nous allons ensuite mettre le label de notre premier champ, puisqu'il va y avoir des champs, donc chaque champ va porter des labels. Le premier label, ici nous allons le faire en anglais, comme je l'ai dit tantôt de la première partie, dont les noms seront en anglais. Ici le label va prendre full name, vous voyez tous les noms, full name, et on va lui mettre, disons que un astérisque juste à côté des names pour montrer que c'est un champ obligatoire à remplir. Sans oublier dans le code aussi, nous allons le souligner. On va le souligner dans le code, dans la partie HTML surtout. Et maintenant, on va y mettre cette fois-ci, on va créer notre champ. On va créer notre champ, mais avant de mettre notre champ, nous allons créer d'abord une div avec une classe appelée InputBox pour dire que c'est cette classe qui va comporter les différents inputs. Donc, on va lui mettre une classe InputBox. Donc ici, on lui met une classe InputBox. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons maintenant, après avoir écrit la classe InputBox, nous allons maintenant à l'intérieur de cette div mettre notre champ input qui commence par un chevron ouvert. On va mettre maintenant input, on met le champ input. Et maintenant, après avoir écrit input, nous allons mettre le type qui sera saisi, ce sera du texte. Ensuite, nous allons passer par nous allons mettre maintenant un placeholder pour dire que ça sera écrit dans le fond du champ. Voilà, le mot qui sera écrit dans le fond du champ. Juste pour appuyer un peu le label, là, on va écrire un peu au fond du champ. On va écrire full name aussi, comme on l'a écrit aussi pour le label full name. Et on va ajouter encore une propriété. On va ajouter une propriété HTML très importante, puisqu'on l'a dit en haut, on a mis une dièse pour pouvoir obligatoirement remplir le champ. On va mettre required pour pouvoir remplir le champ obligatoirement. Donc après avoir fait cela, on va passer maintenant à remplir. On va passer maintenant, on a mis requirement, c'est bon, ok, div class input box, type text, full name, d'accord, là c'est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va copier tout ça, puisqu'on a d'autres champs encore à remplir, on va pas les réécrire à chaque fois, on va copier avec le label, on va copier ça, CTRL C pour le raccourci, et nous allons maintenant coller ça là. On va coller ça là. Cette fois-ci, on va changer le full name par l'email. Voilà, on va mettre l'email de l'utilisateur. L'email. Ici, on va saisir le champ email. Ici, on va changer un peu. Le placeholder, on va lui mettre email aussi. Le placeholder va prendre email. Après ça, nous allons prendre le type du texte qu'on a mis ici. Texte, le type ici sera email. Voilà, en HTML. Quand tu mets le titre sera email, la personne sera obligatoirement de saisir, disons, un email. Voilà, donc il y a certaines restrictions qui seront, sans oublier que le champ requirement qui avait dit tantôt, qui sera vraiment pris en compte ici. Voilà, c'est pourquoi on a mis required. Required pour dire que le champ ne doit pas être vide. Voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, on va encore coller encore pour le troisième champ. On va ajouter un troisième champ. Le champ, disons, on va mettre un troisième champ. On a pris le nom, on a pris l'email. Donc cette fois-ci, on va prendre le numéro de téléphone. Voilà, donc on va copier encore
pour éviter de réécrire tout ça. Donc on va écrire cette fois-ci téléphone. Donc on va mettre le champ, on va mettre le label téléphone. Maintenant ensuite on va revenir encore modifier les éléments de notre input. Ici on va lui mettre number pour dire c'est les nombres qui seront saisis. Voilà, les nombres qui seront saisis, number. Et ici le full name on va mettre téléphone. Voilà, on va mettre téléphone, ok, téléphone, c'est bon, ok, required pour dire aussi c'est un champ obligatoire à saisir. Donc on peut déjà voir que c'est un champ, donc c'est bon, c'est bon. Maintenant ici ce qu'on va faire, n'oubliez pas d'enregistrer CTRL X pour le raccourci. Voilà, en tout cas CTRL S. Voilà, je l'ai déjà montré un peu les différentes manières de pouvoir l'enregistrer, donc n'oubliez jamais de le faire. Il faut toujours enregistrer son code au fur et à mesure qu'on saisit, il faut enregistrer son code. Donc on va ce qu'il faut faire, il faut toujours enregistrer, comme je l'ai dit tantôt. On va aller voir un peu le résultat pour voir ce que ça donne sur notre navigateur. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon, là on a actualisé, c'est bon. Donc on voit déjà full name, on voit un peu tous les champs qu'on vient de saisir. Maintenant il ne faut pas oublier, on va encore saisir un autre champ. Il va avoir un champ ici, il va ajouter un champ. On profite en même temps pour voir un peu d'autres choses en HTML. Donc on va ici ajouter le champ selector. Voilà, donc on va mettre son label d'abord. On va mettre le label ici, on va écrire one site. Ok, on va écrire one site, là c'est bon, one site. Et on revient maintenant, là c'est on a mis le label. Non, mais ok, ça va. On a mis le label. On va essayer d'indenter le code pour que le code soit au moins beau à voir. Voilà, c'est l'idéal. Il faut que ça soit joli à voir. Quand tu codes, il faut que ça soit joli. Là, quand c'est comme ça, c'est lisible. Toi-même, pour toi, c'est compréhensible. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire ici, on va lui mettre maintenant une div pour essayer de mettre nos champs input. Comme les autres, on les a mis dans une input box. Ce champ aussi, on va lui mettre aussi dans une input box pour pouvoir vraiment bien structurer notre code. Donc on va mettre notre input box, et à l'intérieur de notre input box maintenant on va venir maintenant ajouter maintenant le champ, disons que le champ, puisque c'est une sélection qu'on va effectuer ici c'est une sélection, vu que c'est une sélection, il y a un champ qui est pour la sélection. Voilà, il y a un champ spécifié pour la sélection, donc c'est lui qu'on va ajouter ici. On va mettre ce champ de sélection afin de pouvoir sélectionner les éléments qui sont déjà préétablis, c'est-à-dire ce ne sont pas les choses que l'utilisateur vient saisir. Ici l'utilisateur vient faire un choix. Là je pense que je me suis trompé, c'est pas on-site d'abord, c'est à l'intérieur du champ qui est on-site. Ici on va lui mettre apply for, voilà, appliquer for. Voilà, comme je vous avais dit au début du tuto, en fait c'est disons que sur la plateforme Upwork que je suis, quelqu'un a voulu qu'on fasse un peu un formulaire de ce genre pour lui. Vous voyez, donc il a donné un peu le format qu'il voulait, toutes les caractéristiques. Donc j'ai vu et j'ai dit il faut partager à ma communauté, partager à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, ça c'est très important parce qu'il y a trop de vidéos très intéressantes qui arrivent. Donc on lui met le label apply for. Non, là ça pas pris. Ok, c'est bon. Maintenant on va revenir maintenant dans notre champ input box. Cette fois-ci maintenant ajouter notre champ. Je pense qu'on va ajouter notre champ select maintenant pour pouvoir sélectionner l'élément. On va mettre notre select. On va mettre notre select, un champ select. À l'intérieur on va lui mettre que le champ select est toujours accompagné d'une option. Voilà, bon, il peut y avoir plusieurs options, mais là ici on va juste mettre sur l'option. C'est juste un design, c'est juste le design qu'on va faire, donc c'est pas trop important. Voilà, c'est là on va mettre one site. Voilà. Maintenant après avoir fini ça, nous allons je pense, ouais c'est bon, là c'est bon, one site, tout est bien. Option select, vérifier un peu, n'oubliez jamais de vérifier le code pour voir tout ce qui ok, ça va. Donc on continue. Ici on vient là, on va voir aussi, il faut profiter en même temps voir un peu le résultat, qu'est-ce que ça a donné. Ok, c'est bon, là on voit que la sélection passe, ça veut dire que notre code il n'y a pas de souci, tout va à merveille. Donc on va continuer maintenant, on va ajouter encore disons une balise ici, une balise A. Je sais pas si on a déjà vu dans les vidéos précédentes la balise A qui permet de pouvoir insérer des liens, voilà, des liens codés, des liens disons. Donc ici on va lui mettre une classe appelée lien. Voilà, pour qu'on puisse un peu travailler avec ça si possible. Bon, lui il ne sera pas trop
c'est pas trop important ici. Ceux qui sont importants ici, qui je voulais montrer ici, ce sont les champs avec les formulaires, différents formulaires avec du design, tout ça. C'est un peu ça que je voulais montrer. Donc on va mettre ça aussi, on va mettre ça parce que ici, si sur la maquette il y avait ça, mais on va pas, on va juste mettre ça et puis bon, on va juste mettre ça. Voilà, attache CVN. Bon, ceux qui comprennent l'anglais, hein. Bon, en tout cas, quand tu es programmé, il faut se débrouiller bien en anglais là. Voilà. Attache CVN. Oh, motivation letter. Et bon, ici, c'est pour demander à l'utilisateur de mettre son CV et puis sa lettre de motivation, quoi. Voilà. Donc, c'est un formulaire de son site. Voilà, il a voulu juste la partie du forme contact là pour qu'on puisse recoder ça en HTML pour lui. En fait, ils avaient fait ça en WordPress. Maintenant, ils cherchaient un développeur pour lui coder ça en HTML, CSS pour que lui puisse en fait modifier ça sur son truc. Maintenant, on va lui ajouter d'autres éléments. Une div pour ajouter notre fameux bouton. Voilà, parce que lorsque tu finis, il faut vraiment ajouter un bouton pour qu'on puisse soumettre tout ça. Voilà, on va mettre la classe bouton. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lui mettre le nom de bouton. Voilà, à l'intérieur. On va lui mettre bouton, classe bouton. Classe bouton à l'intérieur de cette classe. On va lui mettre send application. Send application. C'est bon. Ok, c'est pas grave.